Bonjour, nous sommes là à la Maison de la Chasse et de la Nature de l'Oise et nous sortons du collectif sur les études Biocorridor que vous menez pour le compte de la Société de Vénerie, de l'ONCFS, de l'ONF et de la Fédération des chasseurs de Picardie régionale. Voilà. En deux mots, Paul, quel est l'objectif des études que vous conduisez pour notre compte et quels sont les grands enseignements que vous tirez pour cette région de l'Oise et de l'Aisne ? Eh bien, tout d'abord, il existe maintenant en France une législation qui permet de le faire, c'est-à-dire que cette législation, c'est la trame verte et bleue en particulier, et puis d'autres législations françaises qui font que tous les passages de faune, qui sont en même temps des passages de flore, il faut bien le savoir, doivent être défendus, connus, défendus, et il faut absolument que les veneurs se mettent à la tâche de connaître et de défendre ces passages. Et ces passages, nous les avons cartographiés, nous les avons hiérarchisés et nous souhaitons maintenant qu'ils passent dans les faits, c'est-à-dire qu'ils passent au niveau de ce qu'on appelle les SCOT, les PLUV, qui sont les schémas d'urbanisme qui vont régler donc notre avenir et puis cette grande faune et puis ces passages de petite faune aussi, de végétation, donc par ces fameux corridors, ces fameux biocorridors d'intérêt général. Est-ce que cette région, la Picardie, c'est le nord de l'Oise et de l'Aisne, est particulièrement menacée ou impactée par les infrastructures ? Tout à fait, oui, bien sûr. Les infrastructures près de Paris sont nombreuses. À côté de ça, on a un ensemble de forêts domaniales qui sont exceptionnelles, d'intérêt général évidemment, donc la motivation est grande d'essayer de conserver et de valoriser, de restaurer même, en fonction de ce que demande la loi, donc restaurer ces éléments naturels très importants. Très bien. Écoutez, on a pu voir ce matin, pour conclure, autour de cette réunion, que autour des travaux que vous avez menés, un collectif s'est constitué qui rassemble des chasseurs, des écologistes, des forestiers. Est-ce que vous êtes heureux ou surpris de voir à quel point ça mobilise beaucoup d'acteurs dans la région? Maintenant, c'est de la restauration de ces biocorridors? Mais tout à fait. Donc nous étions là une quinzaine de personnes très motivées de tous les bords, puisqu'il y avait à la fois des propriétaires et des associatifs, et donc les gens se parlaient, les gens comprennent qu'il s'agit d'un intérêt général, et nous sommes sur la bonne voie, je pense. Là vraiment ce matin nous avons avancé dans cette direction de créer un ensemble qui défend ces valeurs. Paul Tombal, merci beaucoup.